Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Piou. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un dessin et de vous dire que vous n'allez pas y arriver, que vous allez faire de la merde? Je suppose que oui, en tout cas, moi ça m'est déjà arrivé un millier de fois, bien sûr, mais alors là c'était vraiment très spécial, parce que je ne pensais pas du tout que ce que j'allais faire allait ressembler à ça, et que j'allais réussir à faire en sorte que ça ressemble à ça. Donc c'est une commande différente de d'habitude puisqu'il s'agit d'un portrait qui a été fait à partir d'une photo qu'on m'a envoyée. Donc la photo de la personne qui m'a commandé le dessin. Ceci dit, la photo vous ne la verrez pas, c'était une demande de la personne qui a commandé. Donc et le but c'était de le faire en style manga. Donc c'était vraiment très vague, j'ai pas eu beaucoup de précision à part qu'il fallait que ce soit un format portrait, qui ait pas de fond du tout. Donc fond transparent, et une photo, et puis c'est tout. Donc bon, je me suis dit comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais partir sur quelque chose de très très manga ou pas? Je savais pas trop. Et en fait en faisant le brouillon donc, que vous voyez ici en rouge, dont je me sers pour colorier, je me suis rendu compte que ça marcherait mieux de cette manière, surtout vu le visage de la personne qui m'a commandé le dessin. Parce que, le visage, en fait, c'est une personne qui a un visage qui ressemble pas du tout, on va dire, aux clichés physiques qu'on peut voir dans les mangas. Donc je savais pas du tout comment m'y prendre, d'autant qu'en plus cette personne, au niveau de la coiffure, c'était des cheveux très 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 frisés. Donc pas vraiment énormément de rapport avec le résultat final. Donc ce que j'ai demandé à cette personne, c'est de me trouver des images de coiffure de personnages manga qui lui plairaient, pour que je puisse me servir de ça comme base, et pas faire un truc complètement foireux, quoi. Donc effectivement, vous n'avez pas la photo, mais je peux vous dire que c'est pas super ressemblant du tout. Mais c'était pas le but. Le but c'était pas vraiment de faire un truc ressemblant non plus, hein. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit qu'il veut un portrait manga de lui, j'ose espérer qu'il veuille pas quelque chose de réaliste ou de ressemblant, parce que le manga ça l'est pas, quoi. Donc alors c'est une technique, c'est la première fois que je m'en sers vraiment sérieusement, on va dire. Donc ça fait genre un mois et demi que je l'ai découverte et que je l'ai commencé. Qui m'a surtout servi d'abord en test, et puis ensuite pour faire le dernier dessin que j'avais posté sur ma galerie et dont j'ai pas fait de speed paint. Et là je me suis vraiment uniquement j'ai vraiment utilisé que cette technique là pour la faire. Alors je pensais pas que cette technique là on pouvait s'en servir sur Paint Toolside. Je croyais que ça n'existait que sous Photoshop. Donc c'est-à-dire de faire d'abord les valeurs, donc les contrastes quoi, en noir et blanc, et après rajouter la couleur. Je pensais pas que sous Sai on pouvait le faire, et en fait j'ai découvert que si, on pouvait le faire sous Sai. Donc je me suis dit je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Et bon Dieu, je vous dis pas, si j'avais pas découvert ça, mais j'aurais jamais été capable de faire ce dessin, quoi, parce que c'est pas la première fois que je fais un portrait. Même si les derniers que j'ai fait c'était il y a super longtemps, c'était il y a plus d'1 an et demi, et c'était pas du tout dans ce style-là, c'était beaucoup plus irréaliste, quoi, on va dire, beaucoup plus stylisé que là. Et j'avais galéré comme une vieille merde. Franchement, pour ceux peut-être qui veulent savoir ou qui se souviennent, j'avais dessiné en fait un portrait de Amalthea, donc c'est un personnage qui est dans le dessin animé La Dernière Licorne, je vous le conseille fortement. Et c'est la version licorne en fait, c'est la version humaine de la licorne, parce qu'au bout d'un moment elle se transforme en humaine. Oh mon dieu, j'ai spoilé. C'est évident, hein, donc je pense pas que c'est un très gros spoil. Hein. Et c'était le dernier portrait que j'avais fait, c'était en 2016, genre en avril. Ouais, en fait ça fait 2 ans quoi. Voilà, ça faisait 2 ans que j'avais plus fait de portrait de ce genre, et franchement j'avais vraiment tellement galéré à faire ce truc, mais c'était horrible quoi. J'avais mis je sais pas 3 ou 4 fois plus de temps que celui-ci, alors que déjà celui-ci franchement c'était long. Là vous avez certainement remarqué, pour l'œil j'ai complètement changé, et j'ai pas enregistré en fait ce que j'ai décidé de faire finalement pour l'œil. Désolé, de toute façon le deuxième il sera à faire et j'ai utilisé la même technique.
Donc vraiment, j'avais tellement galéré à faire ce dessin que j'avais plus vraiment retenté tellement l'expérience depuis. Et puis là, bah, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui m'a commandé ça et je me suis dit, bon, bah, je vais le faire, je vais accepter le truc et je vais voir si j'y arrive. De toute façon, honnêtement, si j'y étais vraiment pas arrivé, j'aurais remboursé la personne, il n'y a pas de problème, quoi. Et je connaissais pas encore cette foutue technique que je suis en train d'utiliser là, donc vraiment, c'était genre au pif, ouais, on verra, quoi. Et finalement, bah, ça a été... ça s'est passé comme ça. Donc je vais vous expliquer comment je fais. Parce que là, je suis sûre que vous comprenez que dalle, c'est normal. Parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se servent de Paint Toolside de cette manière. En tout cas, j'ai vu très peu de speed paint qui ressemblaient à ça. Donc en fait, ce que je décide de faire, c'est d'abord de faire un brouillon. Assez précis quand même du résultat que je veux au final. Brouillon que j'ai corrigé plusieurs fois à la demande de la personne qui m'a commandé. Et ensuite, à partir de là, je pars uniquement sur un travail de valeur en premier lieu. Donc vraiment le visage et les cheveux, et même le vêtement ensuite qui va venir, tout quoi. C'est uniquement du gris, du noir, du blanc, voilà, un travail uniquement sur la luminosité, sur les reliefs. Ce qui permet en fait de séparer le travail en deux tâches. Donc ça va être d'abord de travailler les valeurs, et ensuite de travailler les couleurs. Et alors, l'astuce pour utiliser cette technique-là sous Sai, c'est ensuite pour la couleur de mettre deux calques, un calque screen et un calque overlay que vous voyez bien. Le calque screen, il va être une première couleur qui va pas être très profonde, on va dire, et pardon, c'est l'inverse. Le calque overlay, ça va pas être une couleur très profonde, et le calque screen, ça va être une couleur très foncée. Mais alors... franchement, bah, je fais un peu ça au pif, quoi. C'est-à-dire que je vois quelle couleur marche pour faire le ton que je veux donner. C'est pour moi super difficile de choisir les couleurs comme ça. Ça fait des années que je suis habituée à faire comme ce que vous avez toujours vu, et là ça a vraiment rien à voir. Donc c'est un changement total de technique, quoi, et de façon de réfléchir le truc. Et ça a quand même, pour moi, un gros intérêt si on veut faire du portrait de ce genre-là. C'est juste... franchement, j'ai essayé autrement, hein. J'ai essayé en utilisant que les couleurs, et c'est ce que j'avais déjà fait auparavant. C'est faisable, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus long, et le résultat, bah, je trouve que ça marche moins bien, quoi. Et en fait, il faut savoir que cette technique-là, elle est utilisée, à mon avis, par pratiquement tous les professionnels. Voilà, quoi, si vous regardez des tutoriels ou des speed paint qui sont faits sous Photoshop, vous verrez que les gens font comme ça. Pour citer un grand nom que je suis pratiquement sûre que vous connaissez, par exemple Sakimi-chan, c'est comme ça qu'il fait. Voilà, et parce que en fait, c'est beaucoup mieux, quoi. Et quand on fait du modélisme 3D, bah, au départ, on le fait en noir et blanc aussi, quoi, en fait. Et ça permet vraiment de bien choisir la luminosité, de faire un truc plus cohérent. C'est plus évident, en fait, de voir où est-ce qu'on a merdé au niveau de la luminosité quand on fait en noir et blanc. Parce qu'il n'y a pas la couleur pour perturber le tout. Donc moi je vous conseille de le faire, mais uniquement si vous êtes déjà un peu expérimenté, parce que sinon vous allez faire de la merde, quoi. Enfin vous n'allez pas y arriver. Parce que le travail sur les reliefs, ben ça prend du temps à être appris en fait. Et je pense pas qu'en tout cas si vous êtes débutant sur le dessin digital, commencer directement par ça, enfin, ça va être dur, quoi. Je dis pas que c'est impossible, mais si vous êtes juste amateur, que vous prenez pas des cours, etc., que vous faites ça pour le fun, quoi, ça va être particulièrement chiant et pas vraiment très intuitif du tout, quoi. Là, on est complètement... mais rien à voir avec le dessin traditionnel, quoi. Il faut réfléchir d'une autre manière, quoi. Donc ça peut être peut-être un peu perturbant. Bon après, si vous avez l'habitude de faire des études de valeur en traditionnel, bon, ça vous changera pas grand chose, hein. Mais bon, généralement les gens qui font des études de valeur, c'est pas des noobs, hein. Ou en tout cas, voilà quoi, c'est pas obligatoire, mais bon. Bref, donc vous en servez si vous voulez ou pas, vous essayez chez vous si vous avez envie. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai réussi à faire ce dessin, et franchement si j'avais pas trouvé ce truc, je n'y serais pas arrivée comme ça, ou alors ça m'aurait pris
je sais pas moi, 50 heures de plus, j'en sais rien, j'exagère peut-être, mais voilà quoi, c'est pour vous donner une idée. Donc, problème de cette technique, c'est que je sais pas si je vais m'en servir pour mes autres dessins. Je ne sais pas si je vais me servir de ça pour des trucs sur des poneys, ou sur de l'antro, ou sur du fourri, je n'en sais rien. J'ai l'impression que ça me permettrait vraiment de mieux choisir ma luminosité et de faire un travail de relief plus intéressant. Mais d'un autre côté, ça n'aura pas du tout le même rendu. Et par exemple au niveau des cheveux, bah là par exemple les cheveux, comment je les ai faits, pour moi ça me convient vu le style du dessin en entier, mais si je fais un dessin genre un poney quoi, lui faire des cheveux comme ça, de cette manière, j'ai pas très envie. Je préfère utiliser les techniques que j'ai l'habitude de faire pour les cheveux, parce que ça fait des cheveux genre fantastiques, super colorés, avec plein de reflets et tout ça. Alors tandis que là, on est quand même sur un truc un peu plus classique, quoi. Alors attention, je suis bien consciente que ce dessin, il est pas réaliste non plus, hein, je suis pas stupide, il est quand même stylisé. Mais est-ce que ce type de stylisation, quoi, est-ce que ça va convenir pour des poneys ? Bah ouais, mais ça sera trop loin de mon style et de ce que j'ai envie de faire, quoi, peut-être. Alors le fil que je suis en train de rajouter, là, au final, je l'ai enlevé à la demande de la personne qui a commandé. Hein. Ouais, il y a certaines choses que j'ai modifiées, par exemple, au niveau du violet, dans le blanc des yeux, la personne m'a demandé de le rendre moins violet, donc il est moins saturé. Personnellement, j'aime moins, j'ai eu une réflexion de quelqu'un qui m'a dit que ça faisait un peu moins bien fait, qu'on va dire. Bon, après, c'est une question de goût, je pense. Donc, moi, je m'embête pas, hein. Je n'utilise que l'outil aquarelle pratiquement tout le long. Donc c'est pour vous dire que franchement, il y a moyen de faire du portrait semi-réaliste manga de ce style-là avec pas grand-chose. Hein. Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune dans un programme comme Photoshop, parce que je rappelle que Pentoolsa il est qu'à 60 balles. Hein. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir une tablette graphique avec écran intégré de fou malade. Je rappelle que la mienne, elle doit coûter dans les 80 balles. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir 15 000 broches différents non plus. Alors, le problème, c'est que là, au niveau de la peau, il n'y a pas de grain, quoi. C'est vachement plat, c'est très doux. Bon, après, ça peut être un choix aussi. Il y a beaucoup de genres de portraits comme ça qui sont ainsi. Mais peut-être que je gagnerais à utiliser un brush qui a plus de texture que ça. Alors pour les cheveux d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai utilisé l'outil aquarelle, mais aussi un outil que j'ai créé moi-même, je crois, qui s'appelle Paint 2, faudra mettre pause, là, voilà, on le voit là, qui en fait c'est juste pour les reflets plus clairs dans les cheveux, pour leur donner un petit peu de, on va dire, de, genre c'est des cheveux quoi. Mais il faudrait peut-être que je me télécharge ou que je me crée un brush un peu plus convaincant pour faire ça. Et pour la peau justement, bah, j'ai un brush qui s'appelle Skin, que vous voyez là, mais dont je me suis déjà servi et qui ne me plaît pas, que j'aime pas. Donc je trouve pas tellement de brush pour la peau qui me plaisent, du coup je fais tout à l'aquarelle. Donc si vous avez, je sais pas, une astuce ou un brush à télécharger, un truc, n'importe quoi, un setting que vous avez, que vous trouvez bien, bah, je suis pas contre de l'avoir, parce que là, c'est vrai qu'on reste sur un style de portrait qui est vachement lisse, quoi. Donc peut-être que ça gagnerait à être plus granuleux. Après, je sais pas, il faut que je vois ce que ça donne, parce que ça peut être une question de style aussi. Sinon, pour le vêtement, j'ai pas utilisé que l'outil aquarelle, j'ai aussi utilisé l'outil, je sais plus, Paint ou un truc du genre. Enfin, je vous mettrai pause aussi pour voir. Mais c'est franchement pas très important. Alors au niveau de l'iris, c'est clair qu'on n'est pas sur un iris super réaliste non plus. On va dire que c'est comme le reste du dessin, mais réalisme et manga, donc il y a plein de petits reflets sympathiques dans les yeux et tout ça. Alors les cheveux. Alors vraiment les cheveux, non mais je vous dis, c'était pénible de les faire. Parce que en fait, on va dire, je me suis un peu mal organisée, c'est-à-dire qu'il me restait toute la masse de cheveux à faire à la fin. J'avais tout fait pratiquement et j'en avais marre, quoi. C'était long, c'était tout le temps pareil. Voilà, après,
qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis lente, hein, c'est ça aussi mon problème, c'est que je sais pas pourquoi je prends 2 plombes pour le moindre truc. Donc c'était un peu désagréable à faire. Mais sinon, le reste du dessin était vraiment sympa. Surtout que, bah, comme je vous dis, je pensais pas avoir un résultat comme ça, ni même y arriver une seule seconde. Hein. Je pensais vraiment que si j'allais y arriver, que ça ressemblerait pas à ça. J'avais même l'impression que j'avais beaucoup de chance de complètement foirer, quoi. Bon, après, comme je vous dis, ça m'arrive souvent de me dire que j'y arriverai pas, mais là, franchement, voilà, quoi. Ça fait du bien de se dire, ouf, j'ai pas fait trop de la merde. Parce que c'était mal parti, quoi. D'autant qu'en plus, vous avez certainement remarqué que j'ai vraiment pas l'habitude de dessiner des visages masculins. J'en fais très peu. C'est pas forcément un choix purement personnel non plus, mais c'est vrai que ce qu'on me commande, en général, bah, c'est des personnages féminins. Donc voilà, quoi. Après, j'ai toujours eu l'habitude de faire plus de femmes que d'hommes. Donc je suis très très peu entraînée sur le sujet. J'espère qu'il a quand même un visage assez masculin. Je pense que oui. Mais après, ça reste quand même vraiment éloigné on va dire, du physique initial de la personne. Mais franchement, si j'avais voulu faire quelque chose de plus ressemblant, ça n'aurait plus été dans le style qui était demandé. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, en tout cas, si vous avez envie d'avoir un portrait comme ça, pour vous, bah, n'hésitez pas à me le demander, parce que ça me fera vraiment très plaisir d'en refaire, de pouvoir m'entraîner plus sur le sujet, de faire, voilà quoi, de faire quelque chose de ce genre-là. Après, par contre, je pense pas que je serai très à l'aise si vous êtes assez, on va dire, si vous avez plus de 40 ans. J'ai vraiment jamais dessiné de personnage au-delà, donc je vais être un petit peu perturbée, je crois. Je sais pas si j'y arriverai, mais bon, ça coûte rien d'essayer. Mais par contre, vous attendez pas à un truc qui vous ressemblera trait pour trait, c'est pas le but, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, pour la couleur de la peau, bah, j'ai beaucoup hésité. Pour la couleur des cheveux, encore plus, parce que c'était un blond châtain, alors j'avais pas une photo qui était très très représentative de la couleur des cheveux de la personne, parce que c'était dans une luminosité vraiment sombre. Donc du coup, j'ai dû me débrouiller à choisir une couleur qui me paraissait correcte et qui plaisait à la personne en question, mais encore une fois, je pense que c'est quand même une couleur qui est assez éloignée de sa couleur naturelle. En tout cas, c'était plus, on va dire, brun, blond, quoi, que vraiment blond, hein. C'était vraiment pas jaune ou quoi que ce soit. Donc dans les cheveux, il y a beaucoup de tons différents, quoi. Il y a du orange, du brun, du jaune, du beige. Enfin, si vous prenez l'outil pipette, par exemple, et que vous passez dessus, mais c'est n'importe quoi, quoi. Il y a 15 000 couleurs différentes dedans. Alors que, en fait, c'est ça qui est un peu magique, on va dire, avec cette technique, c'est que pour les couleurs, vous n'avez pas besoin d'avoir une palette de 15 000 mètres, quoi, pour choisir chaque ton à la perfection. Alors que si vous le faisiez enfin, pas comme ça, quoi, vous seriez obligé d'avoir une palette monstrueuse pour arriver au même nombre de couleurs, quoi. Donc, bah, c'est intéressant. Ouais, vraiment, la technique des cheveux, elle convient pour ce dessin, mais si pour autre chose, ça me plaît pas, quoi. Je m'imagine très mal un poney avec des cheveux comme ça. Enfin, après, ça marcherait, quoi, mais ça me plairait beaucoup moins que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, je sais plus très bien quoi vous dire, hein. En tout cas, c'est bientôt fini. C'était assez long à faire comme dessin, mais moins que d'autres parce qu'il n'y avait pas de fond. J'espère que la prochaine fois, bah, j'irai plus vite quand même, parce que là c'était vraiment une première pour tout, on va dire. Et ben voilà, j'ai plus grand chose à dire, je pense que j'ai vraiment tout dit. Pour les cheveux, bah, j'ai pas mis à fond les effets et tout ça, j'ai pas mis de scintillement ou des trucs comme ça, c'était pas ce que je voulais faire. Ça n'aurait pas du tout été avec le style du dessin, ça c'est clair. Ah oui, au sujet de l'oreille,
vu qu'on voyait pas tellement son lobe, je l'ai pas vraiment fait en fait. Je me suis rendu compte voilà que ça servait à rien de le faire vu qu'il y avait les cheveux qui repassaient dessus. Oui, ça c'est juste des grains de beauté parce que le sujet original a quelques grains de beauté sur le visage. Bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine. Salut!